Hello, bonjour. Je prends une petite bouteille d'eau parce que j'ai un peu soif. Bonjour. Alors, je suis un petit peu malade. Puis pas dans une énergie hyper physique, hyper top. Puis j'ai mes voisins qui font des travaux encore. Décidément, ça fait des mois qu'ils font des travaux, ils n'arrêtent plus. Donc j'espère que ça ne dérangera pas trop pour ce live. Je viens de finir une journée de retraite virtuelle avec ma coach Camille Pessard. C'était très chouette, on a vu plein de choses. Et puis j'avais envie de parler de la place qu'on prend en fait, de la place qu'on prend, qu'on s'autorise, de la place qu'on a pu se donner, de la place que on a pu nous laisser quand on était enfant, et de celle qu'on décide de prendre maintenant, maintenant qu'on est grand, maintenant qu'on est adulte, maintenant qu'on est maman en plus, du coup, que ça impacte aussi à plusieurs niveaux. Et en fait, ça part d'une prise de conscience que j'ai déjà eue depuis un moment, mais qui revient de temps en temps, parce que les prises de conscience, des fois, on s'en éloigne un peu, puis ça revient, un peu comme une vague. Et en fait, euh, je l'ai déjà dit, moi, mes enfants, oula, mes parents, ils ont perdu leur premier enfant avant de nous avoir, mes frères et moi. Et du coup, on peut parler de syndrome de l'enfant survivant. Et en fait, ce qui est marrant, enfin non, pas très marrant, mais ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, je me disais que l'enfant survivant, c'était pas moi. L'enfant survivant, c'était mon frère aîné parce que qui, c'est lui qui est né après le décès. Et comme si lui, il avait le droit, il avait le droit d'en avoir souffert, il avait le droit de porter ces stigmates et cette blessure, et pas moi. Parce que, ben finalement, moi, je suis arrivée longtemps après. Ils avaient déjà eu d'autres enfants. Et puis, celui qui est décédé, c'était un garçon. Moi, je suis une fille. Et donc, en fait, je pense qu'il y a une partie de moi qui ne m'autorisait même pas à souffrir, en fait, de cette situation. Alors que j'en ai souffert, oui. Euh, j'ai beaucoup eu du mal à prendre ma place, à assumer, parce que je considérais que, quelque part, j'avais pas le droit. Que, quelque part, j'avais pris la place de quelqu'un. Et que si cet enfant n'était pas décédé, je ne serais pas née. Donc mes frères non plus, mais moi non plus. Et ça m'a... Merci Camille. Ça m'a porté longtemps en fait. Pendant longtemps, je me suis construite là-dedans. Construite dans cette ambivalence de... Je suis là, mais je devrais peut-être pas être là. C'est peut-être pas ma place. Je prends la place de quelqu'un d'autre. J'existe parce que quelqu'un est décédé en fait. J'existe parce que mon frère est mort. Et je le vivais sans l'admettre en fait et sans m'autoriser à le vivre pleinement. Et en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que tant que tu vois pas tes freins, tes limites, tant que tu vois pas ce qui te bloque, mais tu t'empêches d'avancer aussi. C'est la même chose avec nos peurs. Là, dans la journée qu'on a fait, on a pas mal parlé aussi de nos peurs. Et ce qui te fait avancer, c'est pas de te mettre des œillères et de faire comme si t'avais pas peur, c'est de regarder tes peurs en face, d'identifier tes peurs et te dire ok, j'ai cette peur-là, mais malgré tout je vais avancer. Malgré tout, je vais continuer. Je sais qu'elle est là, je sais qu'elle est présente. Et le fait d'en avoir conscience, ça me permet d'avancer avec, de la mettre dans un coin, de ne pas la laisser me guider, mais d'avancer sans la nier en fait, sans me dire non, je l'entends pas et j'avance. Parce que plus on essaye de nier ce qui se passe à l'intérieur de nous et plus ça va venir nous titiller. Et quelle que soit la place qu'on t'a laissée quand t'étais enfant, parce que ça c'est quelque chose que je vois tellement dans mes coachings, et alors ce matin on discutait au téléphone avec une maman, et à quel point ce qu'on a vécu enfant nous drive dans notre vie actuelle sans qu'on en ait conscience. De oui, est-ce que on t'a laissé de la place? Est-ce que on t'a comparé? Est-ce que on t'a donné des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes?
Est-ce que tu t'es donné des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes? Est-ce que tu as senti qu'il fallait te faire toute petite? Ou qu'au contraire, il fallait que tu cries très fort pour qu'on te regarde? Ce que tu as mis en place, en fait, quand tu étais enfant, ça peut continuer d'influencer tout ce que tu vis au quotidien. Et quand tu deviens parent, c'est encore plus impactant parce que tout ça, ça va jouer dans ta relation avec tes enfants, ça va jouer dans la dynamique de ta famille. Si par exemple, tu as une maman qui s'est sacrifiée pour toi, pour vous, pour tes frères et toi, tes sœurs et toi, tu peux te dire que si tu te sacrifies pas pour tes enfants, t'es pas une bonne maman. Qu'il faut se sacrifier pour ses enfants. Que du coup, t'as pas le droit de t'occuper de toi. Moi, je sais que ma maman, alors, quand elle est décédée, il y a quelqu'un de très très sympa. Toujours, il y a toujours des gens qui viennent te dire des trucs hyper pas aidants, hein, on est d'accord. On n'est pas toujours entouré de personnes très malines, mais bon. Bref. Quand ma mère est décédée, il y a une femme qui est venue me voir en me disant que si on n'avait pas été là, mes frères et moi, ma mère se serait séparée de mon père. Ok, super. Bon, ça ne sert à rien de savoir ça, ça m'a pas aidé à m'épanouir, hein, clairement. Mais du coup, j'en ai conclu que la liberté financière, en fait, parce que c'était ça, hein, elle n'avait pas les moyens financiers et elle pouvait pas s'occuper de nous toute seule. Et elle pouvait pas non plus... voilà, parce qu'on était là, elle ne pouvait pas se permettre de se séparer de mon papa. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais on m'a balancé ça comme ça, donc j'ai été obligée de me construire avec. Et du coup, par rapport à ça, je fais quoi? Mais je me suis construit des croyances autour de ça. Et dans mes croyances, c'était, et c'est encore parfois, que oui, si tu as une liberté financière, si tu gagnes ton argent, tu as le droit, et donc tu as le risque aussi, de te séparer. Comme si ce qui liait le couple, c'était les enfants et la dépendance financière. Donc ça peut se traduire en fonction de qui on est, de comment on a interprété ça, ça peut se traduire à différents niveaux. Mais à quel point ça va impacter nos vies en fait, notre construction, notre couple, notre famille. Si tu as été, ça c'est quelque chose que j'ai entendu chez plusieurs clientes, qui n'a pas été mon cas. Euh, si tu as été mise de côté, parce que tu as eu un petit frère ou une petite sœur qui prenait beaucoup de place, qui faisait beaucoup de bruit, qui était très rapproché de toi peut-être, ou qui avait un handicap, et que du coup, tu te disais, bon, moi je vais me mettre de côté parce que maman, papa, ils ont déjà beaucoup à faire avec l'autre. Ou alors que tu as été comparé, qu'on t'a dit à quel point l'autre était plus intelligent que toi. En plus, quand il y a aussi parfois la dualité garçon-fille. J'ai pas mal de mes clientes qui m'ont dit ça aussi, que dans leur famille, il y avait cette transmission de génération en génération, de les hommes, il faut en prendre soin. Les hommes, il faut être là pour eux, il faut s'occuper d'eux. Comme s'ils avaient une place un peu privilégiée. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les cultures, il y a des cultures où c'est les femmes qui ont eu des places privilégiées. Mais dans tous les cas, ça influence en fait ce que tu vas vivre après. Alors comment on fait? Comment on fait quand on a vécu ça pour pas que ça impacte? Parce que tant que t'es pas au clair avec ça, tu vas être dans la réaction. Donc ta réaction, ça va être soit de reproduire la même chose, soit d'essayer de faire exactement l'inverse. Mais dans tous les cas, tu es encore en réaction par rapport à ce que tu as vécu. Et ce qui va vraiment être libérateur, ce qui va vraiment être... qui va te permettre en fait de vraiment choisir ce que tu mets en place et ce que tu as envie de mettre en place, c'est le moment où tu vas pouvoir vraiment avoir de la conscience là-dessus, de voir qu'est-ce qui influence tes relations avec tes enfants et avec le monde en règle générale, et comment tu peux aller transcender ça. Quelle place tu peux te redonner. Moi, par exemple, j'ai longtemps eu du coup ce sentiment
d'imposture en fait, de ne pas avoir le droit de prendre ma place parce que j'avais pris la place de quelqu'un d'autre, de pas avoir le droit de briller, de pas avoir le droit d'exister en fait quelque part parce que j'avais pris la place de quelqu'un d'autre. Et c'est en travaillant sur ça que aujourd'hui je peux être là et justement en fait prendre ma place. Mais il a fallu d'abord aller regarder en face ce qui s'était passé pour moi, aller accueillir ça et aller voir aussi bah, cet enfant à l'intérieur de moi et de lui dire ok, t'as le droit en fait. Maintenant t'as le droit. Et je pense que il y a vraiment une décision à prendre. À un moment, tu prends conscience de ton passé, de ton histoire. Et je pense que quelle que soit ton histoire, quel que soit ton parcours, quelle que soit la place qu'on t'a laissée, qu'on t'a donnée, quand tu deviens adulte, tu peux, ah coucou Martine, tu peux reprendre ta propre place en fait. Tu peux décider de prendre la place que toi tu as envie de prendre. C'est pas tous les jours facile, bien évidemment. Ça demande de se donner des permissions. Ça demande de se donner énormément d'amour. Parce que c'est ça en fait. Pour moi, la clé, c'est ça. C'est comment je vais aller me donner de l'amour pour me dire ok, vas-y, vas-y, c'est ok, t'as le droit. Tu mérites. Juste parce que t'existes, tu mérites. Et c'est pas la notion de mérite comme on peut l'entendre dans la société ou comme on l'entend en règle générale de j'ai suffisamment souffert donc maintenant je mérite d'être heureuse ou j'ai suffisamment travaillé donc maintenant je mérite de. Non. En fait, juste parce que on est vivant, juste parce qu'on existe, on mérite. On mérite d'être heureux, on mérite d'avoir notre place, on mérite de prendre notre place. Et il n'y a pas besoin d'en faire plus, il n'y a pas besoin de justifier en fait. Juste être et ça suffit. Et avec nos enfants, c'est extraordinaire à quel point quand nous on se donne cette permission, ça va les libérer aussi et ça va leur donner cette permission. Tout le processus, tout ce qui va se passer avec nos enfants, toutes nos relations avec nos enfants, ça part de nous. Comment tu te sens toi à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu t'autorises? Qu'est-ce que tu ne t'autorises pas? Qu'est-ce que tu caches en fait? Qu'est-ce que tu as peur de montrer aux autres? Qu'est-ce que tu as peur de vivre? Où est-ce que tu te sens pas légitime? Où est-ce que tu te dis que non, toi, t'as pas le droit? Que c'est pas pour toi? J'ai, j'ai des mamans de temps en temps qui me contactent pour l'accompagnement Nouveau Regard et qui me disent non, mais j'ai peur de pas y arriver ou avec ce que j'ai vécu, avec mon passé, c'est compliqué. Ok. La vérité, c'est que ça part d'une décision. Et moi, je suis convaincue à 1000% que tout le monde peut se créer cette vie, en fait, où on se sent bien. Parce que c'est pas dépendant de l'environnement, c'est pas dépendant de ce qu'il y a à l'extérieur. C'est vraiment comment tu vas ancrer à l'intérieur de toi l'amour, la confiance, la patience, la bienveillance. Comment tu vas ancrer ça en toi? Comment tu vas faire en sorte de voir ce que tu as déjà réussi, ce que tu as déjà mis en place, ce que tu as déjà accompli, ce que tu possèdes déjà? Comment tu vas pouvoir te nourrir de ça? Comment tu vas pouvoir relire ton histoire et voir tout ce qu'il y avait de chouette, tout ce qui t'a fait grandir? Et même, et j'ai envie de dire surtout dans les moments où ça a été compliqué, de te rendre compte de toutes les capacités dont tu as pu faire preuve pour en arriver là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as mobilisé à l'intérieur de toi? Quelles ressources t'as utilisées à l'intérieur de toi? Parce que ça veut dire que tu les as déjà. C'est juste que parfois, tu les minimises. Et je le sais parce que je l'ai tellement, tellement, tellement fait. Et je le fais encore parfois. Je le fais encore parfois. De minimiser ce que j'ai déjà mis en place, ce que j'ai déjà fait, ce que je suis. Parce que quelque part, il y a un côté plus confortable à rester dans l'ombre. Il y a un côté plus confortable à pas assumer complètement qui on est. Il y a un côté confortable à répondre aux attentes des autres et
à rester dans cette place qu'on nous a donnée depuis toujours. Il y a un côté aussi de... Ah, je trouve jamais le mot. C'est pas grave, ça va venir. Ou pas. Je trouve pas le mot. C'est marrant, hein, ce mot-là, j'ai du mal à le trouver. Mais il y a un côté où t'es... Hmm, où t'es loyal, voilà, la loyauté. Où t'es loyal envers tes parents, envers ta famille, parce que ils t'ont donné cette place-là, ils t'ont laissé cette place-là, inconsciemment bien évidemment, et parfois c'est pas du tout ça qu'ils auraient voulu pour toi, mais ils t'ont donné cette place-là. Et si tu en sors, si tu oses être ce que tu as vraiment envie d'être, est-ce que ça veut dire que tu sors de cette famille? Est-ce que ça veut dire que tu risques d'être rejeté, de ne plus être aimé? Est-ce que ça veut dire que tu les rejettes? Non, mais ça peut faire peur. Ça peut faire peur parce que tu sors de ce que tu connais déjà et tu sors de ce qu'on t'a appris, de la façon dont on t'a regardé. Et on en revient au regard, mais j'y peux rien, c'est mon focus. La façon dont tu regardes tes enfants, la façon dont on t'a regardé quand tu étais enfant, t'a construit. Si on t'a regardé comme quelqu'un de timide, de qui prend pas beaucoup de place, qui est très sage, qui fait pas de vagues, ça va être difficile de sortir de ça. Si on t'a regardé comme quelqu'un de turbulent ou de qui partait dans tous les sens ou d'un peu brouillon, ça va être difficile en fait de t'enlever cette étiquette-là. Mais pourtant, c'est possible. Il y a un jour où tu peux dire, ok, ça, c'est une étiquette qu'on m'a collée, mais je peux l'enlever. Je peux décider. Je peux choisir. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me porte? Et qu'est-ce que je retire en fait? Qu'est-ce qui me correspond plus? Qu'est-ce qui est devenu obsolète? Moi, une énorme étiquette qu'on m'avait mise, c'est que j'étais timide. Ça, c'est un truc qui... On le dit tellement, les enfants, ils sont timides. Hmm. Mais en fait, les enfants, souvent, ils ont besoin d'un temps plus ou moins grand pour rentrer en relation avec les autres, chose que nous, adultes, on s'autorise pas forcément. Et donc, mon étiquette de timide, je pense que je l'ai brûlée, je l'ai jetée. Et maintenant, je ressens encore du stress parfois quand j'ai certaines interventions à faire, de l'appréhension, mais je suis pas timide. Parce que je pense que personne n'est timide. On peut ressentir hmm, de l'appréhension plus ou moins forte ou un inconfort plus ou moins fort en fonction des situations. Mais timide, c'est pas une définition. C'est pas une définition de quelqu'un. Tout comme coach parental, c'est pas ma définition. Je, j'essaye en ce moment de trouver ma définition, mais je crois que je suis Julie, j'ai plein de casquettes, plein de façons de faire, plein de façons d'accompagner, et ce qui m'importe, moi, c'est pas comment je vais pouvoir me mettre une autre étiquette, c'est comment je vais pouvoir vraiment prendre ma place dans la vie et justement incarner complètement cette qui je suis. Et c'est comme ça qu'en fait ça accompagne, que ça aide le mieux mes clientes et même ceux qui ne sont pas mes clients mais qui me suivent parce que ça leur montre que c'est possible, ça leur montre qu'on peut se définir et parce que c'est en prenant complètement ma place que je peux complètement laisser la place aux autres. Et prendre sa place, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça ne veut pas dire prendre la place de quelqu'un d'autre. Ça veut dire prendre sa place à soi, celle qu'on a le droit de prendre, celle qu'on s'est peut-être pas autorisée jusqu'à présent. Et plus on est dans sa juste place, plus on est dans son être réellement, plus on est en lien avec les autres parce on n'a rien à prouver, on n'est pas en train d'empiéter sur le territoire de l'autre ou se laisser envahir. Ma place, elle est claire, elle est définie. Et donc, je peux être en lien avec les autres, les accueillir avec tout l'amour que j'ai, parce que je sais où je suis.
Je sais mes limites. Et donc c'est OK. Et donc aujourd'hui, vraiment, je t'invite à regarder quelle place on t'a donnée, on t'a laissé quand tu étais enfant et qu'est-ce que ça influence aujourd'hui sur ta vie de femme, sur ta vie de maman, sur ta vie de couple. Et si tu veux changer ça, ça fait partie des multiples points qu'on travaille dans l'accompagnement Nouveau Regard. Ce n'est qu'une partie de tout le processus, mais c'est vraiment important. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de transmettre pour aujourd'hui. La fin du mois s'annonce extraordinaire. Donc 24 et 25 juin, j'organise l'événement en ligne au cœur des mamans. Je suis en train de fixer les horaires de chaque intervenante, parce que c'est un truc de femme, voilà. Donc ça va être super chouette. Donc je vous en dis plus très très bientôt. J'essaye de faire la page d'inscription demain pour que vous puissiez vous inscrire. Donc ce sera entièrement gratuit. Le but c'est vraiment d'ouvrir un maximum de portes, d'ouvrir le champ des possibles voilà, pour changer le monde. Hein, tout simplement. Si on changeait le monde. Voilà. J'ai envie de changer le monde, c'est tout, hein. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je sais même pas quelle heure il est. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si vous voulez des informations sur l'accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On en parle avec beaucoup de plaisir. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Au revoir.